sur ma chaîne. On se retrouve pour la guidance de la semaine du 23 au 29 octobre 2023. Donc, on y va pour les signes d'eau. Mais chacun des signes va avoir sa propre guidance. Donc, pour vous, Cancer, Scorpion et Poisson, je vous invite à garder votre bon discernement, votre libre arbitre. C'est général, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. J'espère que vous allez bien, les signes d'eau. J'ai gardé ici ce message qui est cœur volé où on vous dit le pouvoir de la pensée. Donc, ça va être vraiment pour vous, les signes d'eau, de garder votre pensée positive, vos pensées positives, pour pouvoir récolter, pouvoir apporter, amener, attirer en vous des choses positives, des choses que vous souhaitez, mais très positives. Donc, voilà pour le petit message ici. Donc, voilà, on y va avec votre tirage. J'ai dit ce que je devais dire, donc voilà, j'espère que vous allez bien. Ouais, on va tout de suite mettre ça. Et on se retrouve pour les cancers. On y va pour vous, cancer, solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. On y va avec l'énergie principale. Ben, vous avez la reine Manta, qui est la même que les Capricornes. L'humilité. Je vais vous lire pour celle-ci le petit message, la petite affirmation pour vous. Pour vraiment comprendre cette humilité. Si je réussis à trouver le R. En ayant une vision claire de moi-même, en acceptant autant mes qualités que mes défauts, je me détache de l'énergie de jugement et du sentiment d'orgueil. Je fais preuve d'humilité. Donc, il y a vraiment d'accepter tous nos parts, tous nos aspects de notre personnalité ici, sans jugement, sans avoir ce sentiment d'orgueil, vraiment de faire preuve cette semaine d'humilité. Envers soi, mais aussi envers les autres, d'accepter les autres tels qu'ils sont aussi. On y va avec la carte du tarot, vous avez le roi d'épée. Ici, on a cette vision claire. Cette vision claire, elle est là, qu'elle vous aide aussi à voir toutes les faits, tous les aspects ici, peut-être d'une situation, de vous, de votre personnalité, pour vraiment prendre une décision éclairée, une décision par les faits, par la vérité aussi. Donc, on a aussi ce sens de vérité, ce sens ici de trancher, de couper, de mettre fin à quelque chose, de décider. Mais on a encore cette vision claire, cet éclaircissement d'un état d'esprit aussi pour vous. Soit c'est votre énergie, soit c'est une énergie extérieure, une personne ici, une personne compétente, une personne expérimentée, professionnelle, qui peut justement voir les choses où on peut parler de travail sur soi. Par exemple, vous voyez un psychologue, un thérapeute qui vous aide justement à progresser, qui vous aide à évoluer, à comprendre aussi, à accepter votre personnalité. On continue avec le général. On parle de lâcher prise. Et on parle de la peur. Ben, lâchez la peur. Lâchez prise sur vos peurs, sur vos inquiétudes ici. Voyez par les faits. Voyez aussi, il y a cet éclaircissement, il y a cette vision, votre clairvoyance, votre conscientisation, vraiment qui va vous aider à infonder ces peurs. C'est peut-être des peurs infondées, des peurs inutiles, quoique ça peut être comprendre ses peurs, ça nous aide à évoluer. Donc, il y a aussi ce lâcher prise, ne pas donner trop de pouvoir à ses peurs, à ses inquiétudes et vraiment d'accepter aussi qu'on a des peurs, qu'on a des craintes, des tracas,
mais ne pas les laisser influencer notre vie ou de prendre le pouvoir, le dessus sur nous. Vraiment, il y a peut-être ce côté-là, justement, accepter ce côté peut-être que vous n'aimez pas, mais en faisant preuve vraiment d'humilité, ça vous permet justement de lâcher prise et d'avancer. Donc, c'est un très beau message ici pour vous, les cancers. On y va avec le professionnel. Vie active, vous avez l'encre et on a la lettre. Donc, il y a des nouvelles, des échanges ici, des échanges peut-être par rapport à un réseau, par rapport à un lien. Par exemple, ça peut être aussi l'aspect de ce que vous entreprenez cette semaine. Donc, peut-être un certain cancer, vous décidez d'envoyer votre requête pour rencontrer une personne ou un professionnel qui vient vous aider concernant une problématique ou justement en travaillant sur vos peurs, sur votre évolution personnelle, spirituelle ou autre ici. Donc, ça peut être justement en envoyant une communication CV. Donc, ça peut être aussi pour certains un CV pour un travail, pour trouver une stabilité, un équilibre. On vous dit aussi cette semaine, il va y avoir des efforts à fournir parce que l'encre, c'est quand même le travail, donc c'est quand même quelque chose à fournir, des efforts, un investissement ici. Peut-être à échanger, peut-être à envoyer justement ce CV. Si vous ne faites rien, ben il n'y a rien qui se passe. Donc, il y a peut-être justement de dépasser ses peurs et de franchir cette étape. C'est peut-être justement cette première étape et que les choses vont pouvoir se découler, vont pouvoir avancer aussi. Donc, ça me parle de ça principalement cette semaine pour vous. Sentimentaire relationnel. On a la révélation, le déclic, conscientisation, prise de conscience, et on a l'homme. Donc, soit que c'est un homme, vous, en tant qu'homme, que cette révélation se déclic je sais pas, on dit pas plus. Par contre, on peut que vous soyez un homme, une femme, ça peut être justement ce déclic, cette révélation, cette prise de conscience vous fait aller de l'avant. L'énergie de l'homme, c'est l'énergie masculine qui parle d'action, de mouvement, de courage, d'avancer, d'agir. Donc, il y a peut-être justement par exemple, le fait d'avoir peur d'être en relation, d'avoir peur de faire le premier pas, d'avoir peur d'être en couple, simplement, ou de vous ouvrir à une autre personne. Donc, ici, il y a peut-être justement cette conscientisation, cette prise de conscience, peut-être qu'il y a eu justement ce travail qui a été fait et que ça vous amène à franchir ce pas. Avec l'homme, ça vous fait agir, ça vous fait avoir cette confiance, ce courage en vous pour aller de l'avant, pour franchir au moins une première étape qui est de vous ouvrir, qui est d'échanger, qui est à faire un premier pas aussi. Ou simplement à lâcher prise sur vos peurs aussi. Donc voilà, et on termine avec vos messages. Vous avez le commerçant, échanger l'énergie pour l'abondance. Donc il y a un échange ici pour l'abondance. Dans le sens où on est pris dans ses peurs, on est pris dans ses défauts ou dans autres énergies négatives, en échangeant ces énergies pour du positif, pour aller de l'avant, pour prendre conscience qu'il y a du mieux, il y a du bien pour vous, que vous méritez aussi le mieux, ben ça va vous emmener cette abondance, ça va changer ces énergies. Et on a la paix. Il ne sert plus à rien de lutter. Tu dois maintenant vivre en harmonie avec tout ce qui t'entoure. Pour trouver la paix, tu dois peut-être tourner le dos à une situation ou à quelqu'un. Ou même à vos peurs, les amis. Donc, il y a la paix. Pour retrouver cette paix, il y a quelque chose à délaisser, à lâcher prise. Donc, voilà pour votre semaine. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé les cancers. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime si cela vous a plu.
Ça fait toujours plaisir. Mais je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt. Bye bye! On y va pour vous, les scorpions solaires, lunaires et ascendants. C'est à vous. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. On commence avec l'énergie principale et vous avez la chauve-souris qui parle le mental. Scorpion, vous êtes beaucoup dans le mental cette semaine. Soit qu'on vous demande de lâcher prise justement de ce mental, ou il va demander cette semaine à réfléchir, à prendre du temps à réfléchir, à s'informer, à voir certaines choses aussi sous peut-être un autre angle, une situation. Donc, on va aller voir un peu de quoi ça va parler. On a la carte de l'Hiérophante en carte du tarot. Ça peut concerner un mariage, ça peut concerner un engagement, ça peut concerner aussi un engagement, une formation, un enseignement. Peut-être qu'il y a quelque chose ici à conscientiser, quelque chose à apprendre cette semaine. Conseils aussi, pour avoir des conseils cette semaine. Comment lâcher son mental, par exemple. Ou comment peut-être à mieux réfléchir, à mieux voir les choses sous un autre angle. Une nouvelle perception aussi des choses. De vos croyances limitantes ou autres qui pourraient sortir cette semaine. Donc, on va aller voir, on a la communication, donc il y a une communication ici, et on a le printemps. Merveilleux. Ici, on a une communication qui va apporter un nouveau départ, où la communication va s'ouvrir cette semaine. S'ouvrir tant... par exemple, en diminuant le côté mental, il y a vraiment cette ouverture de notre intuition que c'est la voie de la communication avec peut-être le divin, les anges, les guides ou autres, selon vos croyances. Donc, il y a peut-être cette ouverture aussi pour vous cette semaine de cette voie, de cette communication invisible aussi. Donc, il y a peut-être ce travail du mental aussi. Mais ça peut parler, donc ça peut le travail de ce mental, mais ça peut être aussi cette clairvoyance. Donc les souris, vraiment, c'est en ultrason, donc il y a cette ouverture sans forcément voir, il y a comme cette connexion avec l'univers, avec vos guides, avec les anges, avec quelque chose de supérieur ici. Donc il y a vraiment cette ouverture, il y a un commencement ici. Donc, ça me parle de spiritualité pour certains scorpions. Pour d'autres situations, pour d'autres scorpions, on peut simplement dire qu'il y a des échanges, il y a des dialogues, il y a de la communication ici. Peut-être que ça a commencé ce printemps ou ça va être quelque chose qui va s'impacter sur le printemps prochain, où il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre. Il y a un nouveau départ, il y a un commencement ici. Il y a le fait vraiment de vous ouvrir. Ouvrir un canal avec l'invisible ou ça peut être simplement avec d'autres personnes. Par exemple, vous décidez de rejoindre une association que des conseils, un organisme qui apporte leur soutien, des conseils. Il y a peut-être simplement ça, soit que c'est vous qui ouvrez ça ici. Pour enseigner, pour apprendre d'autres personnes, ou c'est vos énergies, ou que vous êtes dans cet apprentissage aussi, apprentissage à mieux communiquer, à mieux vous exprimer, à mieux dire les choses par rapport à la réflexion ou les choses que vous avez, vos opinions, votre logique, votre mental, votre réflexion, votre clairvoyance. Donc, il y a vraiment cet apprentissage, cette ouverture, cette expression qui se fait cette semaine. On y va avec le professionnel vie actif. Donc, on a le cercueil et on a les poissons. Ici, par exemple, j'ai peut-être une personne ou des personnes qui se mettent à leur compte. Ils ont comme clôturé quelque chose, ils ont comme décidé de quitter peut-être un travail salarié pour se mettre à son compte, pour être indépendant. Mais j'ai l'impression que ça va être quelque chose, un travail indépendant, mais
pour conseiller, pour aider, pour apporter votre soutien à des personnes qui vont demander des conseils, vont avoir besoin d'aide aussi. Peut-être c'est juste simplement ça peut être quelque chose d'indépendant, mais ça peut être quelque chose ici qui va vraiment vous satisfaire, qui va vous apporter cette prospérité, cette abondance, mais qu'il y a cette satisfaction, il y a vraiment se sentir à sa place ici. Donc, ça peut être aussi un enseignement. Peut-être vous êtes professeur et il y a vraiment ce désir d'aider les autres, d'aider les personnes ici, de communiquer, d'échanger avec des personnes qui ont peut-être les mêmes croyances ou il y a aussi soit les mêmes croyances ou même des croyances différentes ou des opinions différentes qui vous fait apprendre, qui vous fait vraiment acquérir de nouvelles expériences, de nouvelles connaissances qui viennent vous faire évoluer tant au niveau spirituel que la personne que vous êtes aussi. Donc, ça me parle vraiment de ça ici, cette semaine, où il y a quelque chose, il y a une nouvelle étape dans votre vie, même si ça peut parler aussi pour les salariés, où il y a une nouvelle étape de franchie, une étape où vous allez vous sentir bien. Il y a une sorte de transition, une transaction qui se fait, qui vous fait évoluer, soit dans votre travail ou pour d'autres, comme j'ai dit, pour les personnes qui sont en entrepreneuriat des individuels. Je vais juste voir ici avec les valeurs. Ouais, il y a peut-être une sorte de remise en question de qu'est-ce que vous voulez faire, où il y a un choix de décision aussi à prendre, peut-être concernant quelque chose qui s'est terminé, qui s'est clôturé. Parce qu'avec le cercueil, il y a quelque chose qui s'est terminé, il y a eu un bilan, et que maintenant, il y a une renaissance, il y a un nouveau chapitre ici qui se fait et qui va apporter vraiment de l'abondance, qui va apporter vraiment ce sentiment d'être à sa place. Où il y a beaucoup aussi d'émotions qui ressortent aussi. Voilà ce que je pouvais dire au niveau professionnel vie active. Donc, vous voyez comment ça vous parle. On continue avec le sentimental relationnel. On a rencontre via Internet sur les réseaux sociaux. Donc, il y a peut-être une rencontre qui se fait ici. Et on a la séparation, divorce et de fin. Peut-être que pour certains, que vous avez rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux, ou que ce soit amoureux, ou même que ça peut être autre, ça peut être simplement un ami ou quelqu'un ici, une connaissance, vous avez rencontré via l'Internet, les réseaux sociaux, et que finalement, c'est peut-être pas une relation qui risque d'évoluer, qui risque d'être sur le long terme ici. Donc, il y a peut-être juste ça ici qui se termine. C'est peut-être même une compréhension, peut-être que vous avez compris certaines choses, peut-être le type de personne que vous avez su rencontrer par les réseaux, ça vous a donné une certaine idée que peut-être c'est une personne que vous ne voulez pas non plus avoir dans votre vie, ou qu'elle dure dans votre vie, ou de construire quelque chose dans votre vie. Vous voyez, il y a peut-être juste ici, peut-être ça risque de faire mal, mais pour moi, il va y avoir cette compréhension, cet apprentissage ici il y a peut-être juste que c'est pas une personne faite pour vous aussi. Ou il y a peut-être, il y a aussi cette situation où soit que vous étiez dans divorcé, séparé ou quelque chose qui s'est terminé et que vous risquez, ou cette semaine, il pourrait y avoir simplement une rencontre sur les réseaux sociaux. Et il pourrait y avoir des échanges, des communications ici, et il y a peut-être un nouveau départ qui risque d'avoir lieu suite à cette rencontre. Parce que certaines compréhensions, peut-être c'est une personne que vous désirez justement connaître, apprendre aussi. Donc, il y a ces deux situations. Vous voyez comment la situation parle. Pour moi, si vous êtes avec la séparation, le divorce ou quelque chose qui s'est terminé dans votre vie,
c'est que vous avez déjà ces énergies. Vous êtes déjà dans ces énergies et qu'il risque d'avoir une rencontre qui va se faire cette semaine par l'Internet, par les réseaux sociaux. Mais ça peut débouler sur une relation sentimentale, amoureuse, mais ça peut être simplement des amis aussi. Au niveau amical qui risque aussi de se faire. Donc, il pourrait y avoir des échanges. Comme j'ai dit avec les refonds, ça peut être des croyances communes qui vous aident à vous relier avec cette personne, mais ça peut être aussi des croyances, des différences qui vous fait aussi réaliser que ça vous fait apprendre, ça vous fait évoluer. Donc, ça peut être aussi ça ici. C'est très beau, les scorpions. On termine avec vos messages. Ouh, vous avez le soleil. Appréciez le succès et le bonheur. Appréciez le succès et le bonheur, les amis. Arrêtez de cotiger, de mettre dans ce mental. Ici, soyez dans l'accueil de ce succès et le bonheur. Et vous avez le message à travers la musique. La musique émet des hautes vibrations. Écoute tes musiques favorites dès que tu as un coup de cafard. Elles augmenteront ta vibration et tu te sentiras joyeux, joyeuse. Tu attireras ainsi du positif dans ta vie. Donc, soyez à l'écoute de la musique. Il y a des messages qui passent à travers ou, justement, écoutez vos musiques, votre musique ou vos musiques favorites. Ça va vous aider à monter vos vibrations et à changer le négatif en positif. Voilà pour vous, les scorpions. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un j'aime si vous avez aimé, bien sûr. Mais je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt. Bye bye! On y va pour vous, les poissons solaires, lunaires et ascendants pour votre semaine. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. Et on commence avec l'énergie principale. Vous avez la girafe qui parle de paix intérieure, de monde spirituel. Ouh, ça va être une semaine très sereine, j'ai l'impression, où on vous invite aussi à travailler sur cette paix intérieure, de trouver une tranquillité, une sérénité aussi. On parle que ce monde spirituel, peut-être c'est le côté spirituel qui va être aussi présente. Ce travail ici, ce travail sur soi, ce travail de trouver cette paix, de libération. Ouh, on a l'ermite. Vous avez l'ermite, donc ça peut parler vraiment de recul, de prise de recul. C'est comme si on vous invitait à fermer le clapet de votre ordinateur ou de la technologie pour vous concentrer, vous consacrer à vous, à cette paix, à trouver cette paix intérieure ici, les amis. Wow! Très beau. On continue avec le général. Vous avez le cadeau et l'automne. Ouais, j'ai l'impression que justement en travaillant sur vous, sur cette paix, en trouvant cette paix, c'est comme si vous vous dépouillez de certaines choses. Vous avez ce cadeau de la vie qui se présente à vous, qui vous aide justement avec cette carte de l'automne à vous dépouiller, à lâcher prise, en vous enlevant de tout ce qui est interférence, perturbatrice, énergie, influence extérieure, qui vous empêchait de voir la personne que vous êtes ou de voir le chemin que vous avez déjà parcouru ou de vous permettre aussi d'aller de l'avant dans votre vie, quel que soit le domaine. Mais on a la surprise, on a un cadeau. Cet automne, on est dans cette énergie de l'automne, il pourra avoir des cadeaux, une surprise, une fête, quelque chose ici qui vient vous surprendre, qui vient vous aider, qui vient vous soutenir aussi. On peut parler avec cette carte, cette énergie de l'automne, une période de 3 mois. Donc, ça peut être aussi quelque chose qui encore présent, qui risque d'être présent encore dans votre vie. Au niveau professionnel, on a les lys et on a la maison. Moi, j'ai une officialisation peut-être d'un achat d'une maison ou d'un lieu de vie. Aussi, j'ai quelque chose qui se concrétise au niveau de ça. Ou c'est un projet que
que vous mettez en marche, que vous mettez qui est vraiment en construction, qui est sur des bases solides, qui est en construction, et qu'il y a quelque chose qui s'officialise, que les choses se mettent en marche. Les lys parlent aussi de la sagesse qu'on retrouve avec l'ermite. Donc, il y a quelque chose, une introspection, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui va demander à réfléchir, qui va demander vraiment à faire preuve de maturité, de sagesse concernant quelque chose ici. Peut-être à revoir, peut-être à conscientiser cette semaine. Ouais, parce qu'on retrouve le livre. Le livre, c'est aussi une introspection, c'est des révélations. Il y a quelque chose qui est encore caché, non révélé à vous. Et que cette semaine, pour vous les poissons, c'est peut-être plus le côté introspection, prise de recul, pas forcément isolement de vous couper de tout le monde, ça va être juste pour vous permettre de réfléchir, pouvoir travailler sur vous, travailler aussi cette paix intérieure, votre introspection, de peut-être revoir certains plans, de vous défaire de certaines choses, pour vous permettre d'aller de l'avant en toute légèreté, puis en conscientiser ce que vous souhaitez pour l'avenir. Voilà ce que ça me parle ici. On continue avec le sentimentaire relationnel. On parle d'attente, patience, retard. Donc, on va aller voir de quoi ici. Oui, il y a un doute, confusion, égarement. Donc, il y a peut-être une nécessité ici de prendre du recul ou il y a quelque chose ici, peut-être à prendre son mal en patience. Parce qu'il y a encore des doutes, peut-être une confusion par rapport peut-être à une relation. Par exemple, vous avez rencontré quelqu'un et vous savez pas trop, vous avez encore des doutes. Si c'est la personne avec qui vous voulez faire votre vie, si vous voyez dans l'avenir. Donc, il y a encore ces doutes, ces inquiétudes peut-être par rapport à cette relation. Ou soit que c'est déjà présent, vous êtes déjà en couple ou quelque chose qui vous inquiète, qui vous questionne, qui n'est pas forcément le sens où si vous voyez longtemps avec cette personne, c'est peut-être juste une problématique que vous rencontrez, qui s'impacte sur votre couple ou que vous vivez en couple, qui demande un peu de prendre... faire preuve de patience, ou c'est peut-être juste un retard de quelque chose, hein? Un retard, qui crée une certaine confusion, un certain doute, des questionnements que vous avez, et qui va demander avec l'ermite de prendre du recul par rapport à ça et de réfléchir, de vous informer, mais de vous écouter, de suivre cette guidance intérieure, votre guidance intérieure, pour trouver les réponses en soi. Les réponses sont en vous et ça va vous aider ici. En ayant cette paix intérieure, en trouvant cette paix, ça va vous aider à voir clairement la situation et de prendre le temps à réfléchir, à mettre des mots sur ce que vous ressentez ou à voir les réponses à vos questions. Voilà ici, et on termine pour vous avec les messages. Vous avez la grande prêtresse. Maîtriser le pouvoir mystique. Ici, c'est vos capacités, vos dons, vos talents, que ce soit un talent, des capacités médiumniques ou spirituelles ou autres, ou simplement autres talents, capacités. Ça va être à maîtriser. Peut-être c'est justement le fait de prendre conscience que vous avez des talents, vous avez des capacités mystiques ou autres qui demandent juste qu'à vous les maîtriser. Peut-être c'est juste ça ici à travailler pour vous cette semaine. Oh, ben oui, l'intuition. Tu n'écoutes pas assez ton intuition et elle est pourtant bonne. Tu peux te faire confiance, elle te guide sur le bon chemin. Maîtriser le pouvoir mystique, ça dit clairement ici, les poissons, votre intuition, les amis. C'est un bon guide pour vous. Elle vous emmène sur le bon chemin. Elle vous donne les réponses à vos questions. Donc, ça va être important de vous écouter,
d'avoir confiance en vos intuitions, mais aussi confiance en vous. Donc voilà pour votre semaine. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Vous pouvez me laisser un j'aime, commentaire si cela vous intéresse, si cela vous a plu. Ça fait toujours plaisir. Mais je vous souhaite une belle semaine les poissons et à très bientôt. Bye bye!